Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les avions F-16 sont arrivés là. Mais les S de Zelensky ne sont pas du tout contents. Ils ne sont pas du tout satisfaits du fait que les Ouïsa ont décidé finalement d'envoyer des F-16. Vous vous poserez la question, dans les conditions normales. Ils sont censés être trop gais, ils sont censés être dans une forme de béatitude, mesdames et messieurs. Mais tel n'est pas le cas. Et pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le pourquoi les S de Zelensky ne sont pas contents. Et d'ailleurs, les S de Zelensky sur le terrain qui font face à l'armée russe abondent dans le même sens que les experts qui sont sur les plateaux de télévision. Même si Zelensky, aujourd'hui, il est dans la joie, oh non, les F sont là, ils vont faire le changement. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur Facebook, ça fait maintenant quelques années que nous parlons de ce sujet-là. D'abord, ils étaient réticents au sujet de l'envoi des chars. Puis, ils ont décidé d'envoyer des léopards, des chars léopards, des Challengers britanniques, des Abrams. Ça n'a pas fait grand-chose. Ils ont envoyé des missiles, ils ont envoyé des bombes à sous-munitions, hein, des bombes, n'est-ce pas, avec de l'uranium appauvri, pensant que ça allait changer. Mais à chaque fois, la Russie a dit, nous avons du répondant. Ne vous fatiguez pas. Tout ce que vous avez là, nous avons du répondant ici. C'est parce que nous avons estimé que ce n'est pas nécessaire d'utiliser tout ce que vous voulez envoyer. Mais puisque vous avez l'intention, vous êtes dans le cadre, dans cette logique d'envoyer tout, ben écoutez, envoyez-les. Et puis, nous allons voir qui est-ce qui pèse sur le terrain. Longtemps, ils ont hésité d'envoyer les avions F-16. On a dit non, il faut d'abord former les pilotes marchands. Et puis, les Danois, les Hollandais, je crois bien aussi la Norvège et la Suède qui est sur la liste des pays qui doivent envoyer les F-16. Mais vous devez savoir, il y a au moins aujourd'hui une dizaine d'appareils F-16 en Ukraine. Là n'est pas la question. Et le pourquoi les S de M. Zelensky ne sont pas contents. Vous savez, M. Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, c'est la chambre basse russe, c'est-à-dire la petite chambre du Parlement russe, c'est ce qu'on appelle la Douma. Le vice-président de cette chambre, alors, sur RCI ou BFM TV, quelque chose comme ça, là, ils ont posé la question de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les chars. Il a dit, waouh, envoyez vos chars, nous allons tous les brûler. Nous allons les calciner, envoyez les chars. Les Français étaient étonnés, le monde était étonné d'entendre un vice-président parlementaire comme ça. Il dit, ben non, ben écoutez, vous les envoyez, nous allons les brûler. Ça a été le cas. Et quand ils ont annoncé l'envoi des F-16, M. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, alors du palais présidentiel russe, il a botté en touche la question. Il dit, oh, ça ne va rien changer dans la donne. Nous allons abattre un à un ces avions et vous allez voir, non pour nous, ça ne va absolument rien changer sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup d'experts. J'ai lu l'interview de beaucoup d'experts sur la question. Les experts, la plupart, font des déclarations dans le sens où les F-16 pourront quand même faire quelque chose, mais au final, ils ne pourront pas renverser la tendance sur le terrain. C'est-à-dire, les F-16 pourront endommager, pourront faire des frappes, pourront faire quelques exercices, pourront sauver les soldats ukrainiens à un moment donné. Et puis après, bon, dans la durée, les F-16 ne pourront pas changer la tendance sur le terrain. Et l'objectif principal de M. Zelensky est que ces hommes prennent le dessus sur les hommes de M. Vladimir Poutine. C'est l'objectif principal. Alors, à partir du moment où les experts européens et américains s'accordent pour dire qu'il n'y aura pas vraiment de miracle, que les F-16 ne pourront pas renverser la situation sur le terrain. Renverser, c'est quoi? C'est de repousser les Russes. C'est de les chasser du territoire ukrainien. L'on se pose maintenant la question, mais pourquoi on a envoyé? S'il ne peut pas
les F-16 ne peuvent pas changer le cours de la guerre, pourquoi on les envoie? Pour aller les abattre, les descendre. Et puis, M. Zelensky va encore faire des tours. Voilà pourquoi les S de M. Zelensky, les hommes de Zelensky, sont mécontents. Parce que l'envoi des F-16 prolonge leur supplice sur le terrain. Et eux, ils ne voulaient pas prolonger la guerre. Eux, ils veulent que ça s'arrête, qu'on fasse la négociation. L'utilisation des F-16, on va les demander d'aller sur le terrain, mais eux, ils sont fatigués. Une quinzaine d'appareils. Qu'est-ce que cela va apporter sur le terrain? Il faut quand même être logique, il faut être rationnel. Si c'était au moins 2000 ou 1000 avions F-16, ouais, ça pouvait donner quand même matière à réfléchir à la Russie. D'accord, on se serait dit, ah ben, c'est quand même 1000 avions. Hein? 1000 avions, c'est beaucoup quand même avec des missiles. Et ça va faire quelque chose sur le terrain. Mais on vous parle d'une quinzaine d'appareils. Sincèrement, les hommes de Zelensky ont le droit d'être mécontents ou pas. Ils ont le droit de se fâcher ou pas. Ils ont le droit de ne pas croire à la cause ou pas. Voilà la raison principale. Eux, ils savent que la finalité de tout ça là, c'est la prolongation de ce qui se passe sur le terrain. Les experts disent les F-16 vont travailler un peu, mais la finalité, ils ne pourront pas changer le cours de la guerre. Alors, si la finalité de toute cette paperasse est nulle, alors mieux vaut arrêter. Vous voyez, mieux vaut arrêter. Parce que, comme on dit souvent, dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Maintenant, si vous, votre finalité est déjà prévisible, votre finalité est déjà vue, et on sait que votre finalité, c'est un échec au cuisant, ben, mieux vaut arrêter, mieux vaut négocier. Voilà pourquoi les S de Zelensky aujourd'hui, ils ne voulaient même pas. Eux, ils voulaient que les Américains ne donnent pas l'ordre pour qu'on utilise, pour qu'on envoie les F-16. Parce que ne pas donner les F-16, ça pousse M. Zelensky à négocier avec la Russie et à mettre un terme à cette situation vraiment insupportable pour eux. Mais puisqu'ils ne comprennent pas, ils fatiguent les S sur le terrain. Et les S qui sont sur le terrain, ils sont épuisés. Ils ne mangent pas à leur faim. Il n'y a pas de rotation. Ceux qui sont censés les remplacer fuient le pays. Alors, ben, écoutez, ce n'est pas 15 appareils qui vont changer quand même quelque chose sur le terrain. Ayez pitié maintenant de ces pauvres soldats sur le terrain. Ayez pitié d'eux, sincèrement. Négociez et arrêtez cette situation-là. Vous ne pouvez pas. C'est plus fort que vous. Mais bon, quoi qu'on dise, il faut qu'ils voient de leurs yeux. Quand on va commencer à abattre les F-16, comme on est en train d'arrêter et de brûler maintenant les chars là, quand on va commencer à les abattre un à un, ils vont aussi penser à autre chose. Après les F-16, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires stratégiques. Nous allons voir. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage.